Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Déclaration de l'opposition politique au sujet des manœuvres du pouvoir sortant tendant à retarder les échéances électorales. Fidèle à sa vocation républicaine et à ses engagements consistant à défendre à temps comme à contre-temps les intérêts supérieurs de la nation au sein ou en dehors des institutions, l'opposition politique de la RD Congo tient à tirer la sonnette d'alarme sur les menaces d'implosion du consensus national scellé dans la Constitution du 18 février 2006. En effet, le point 3 de l'exposé des motifs de la dite Constitution menacée cite les nouvelles institutions de la République et décrit de manière détaillée les objectifs leur assignés, à savoir assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, éviter les conflits, instaurer un État de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité et assurer l'alternance démocratique. Le Constitution de 2006 poursuit sa rédaction en notant, je cite, « C'est pourquoi non seulement le mandat du président de la République n'est renouvelable qu'une seule fois, mais aussi il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux, ainsi que celle de régulateur et arbitre du fonctionnement normal des institutions de la République, avec l'implication du gouvernement sous le contrôle du Parlement. » Fin de citation. Ces menaces et risques d'implosion se précisent de plus en plus, parce qu'à l'approche de la clôture de la session en cours au Parlement, le pouvoir sortant se met avec ruse à dérouler les mécanismes de résistance à la possibilité d'alternance politique démocratique par la création des obstacles artificiels au parachèvement du processus électoral de 2011. Au nombre de ces obstacles, l'opposition politique dénonce 1. La tendance du pouvoir sortant à se comporter comme s'il n'existe pas de loi électorale en vigueur et avec laquelle le cycle électoral en cours peut se clôturer. 2. La récupération de la proposition de loi d'un honorable député sans consultation préalable de toutes les parties prenantes aux fins d'y intégrer des éléments visant le retardement des échéances électorales. 3. La création de l'Office national de l'identification de la population, ONIP en sigle, pour accaparer les tâches dévolues à l'administration classique, notamment les ministères de l'Intérieur et du Plan, et la nomination à sa tête des personnalités à couleur politique très prononcées en faveur du pouvoir sortant, ainsi que la subordination des échéances électorales à l'organisation d'un recensement. 4. La résurgence suspecte de l'insécurité et de la criminalité dans certaines provinces du pays, afin de donner un prétexte pour ne pas aller aux élections. 5. L'absence manifeste de volonté politique d'aller aux élections, par le blocage des ressources budgétaires prévues dans le budget 2012, 2013 et 2014, retenus pour les élections, alors que des fonds publics sont affectés à des projets non inscrits au budget. Prenons date avec la nation et l'histoire et au regard de la gravité de ce qui précède. L'opposition politique déclare inopportun l'examen au Parlement de toute initiative de nouvelles lois en matière électorale. Affirme qu'en l'absence du calendrier global budgétisé et consensuel comprenant l'organisation de l'élection présidentielle 3 mois avant la fin du deuxième et dernier mandat du président sortant, toute autre initiative n'est que fuite en avant et perte de temps susceptible d'occasionner un glissement au délai des échéances. Exige le consensus dans le processus électoral conformément aux standards internationaux, c'est-à-dire l'accord de tous les protagonistes au processus dans la définition des options fondamentales devant aiguiller l'organisation des élections dans un environnement électoral apaisé. La loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI en fait foi.
salue la position de la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui parle désormais d'une seule voix au sujet du calendrier global et consensuel comme préalable à toute forme d'appui. Et enfin, félicite le peuple burkinabé pour son courage, sa détermination et sa maturité politique pour avoir fait échec à la tentative de violation de l'ordre constitutionnel en vue de la confiscation du pouvoir. Pour ce faire, l'opposition politique affirme d'une part qu'elle ne participera pas à tout débat au Parlement qui aurait pour objet le vote des initiatives de loi relatives aux élections. Et d'autre part, elle se réserve le droit de conjuguer ses efforts avec toutes les forces vives de la République, toutes les personnes éprises de paix et de démocratie, pour faire usage des prescrits de l'article 64 de la Constitution qui dispose, je cite, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Fin de citation. Ainsi fait à Kinshasa le 8 décembre 2014, le groupe parlementaire UDPS et alliés, le groupe parlementaire MLC et alliés et le groupe parlementaire UNC et alliés. Je vous remercie. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.